Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de multimédia. Cette fois-ci, je vous pose la question, une question très importante. Quel est votre film préféré? Donc, on a tous un film préféré, non? Eh bien, pour faire une petite histoire courte, le cinéma en soi, c'est un art qui fut développé il y a à peu près 120 ans, donc vraiment là, à la fin des années 1800 et début des années 1900, notamment avec les frères Lumière. On a commencé à travailler dans le fond avec le principe qu'une photographie pouvait être, plusieurs photographies pouvaient être mises en séquence. Et donc, on a développé le principe de la pellicule, la projection et finalement les films. Et initialement, les premiers films, c'était, dans le fond, on plantait une caméra sur un coin de rue et on tournait, là, parce que c'était impressionnant. On créait des images qui bougent. Notamment, une des premières projections qui a eu lieu en public fut celle de l'arrivée du train à la gare, un des mini-films, un des premiers films d'ailleurs qui a été tourné dans l'histoire de l'humanité par les frères Lumière. Et les gens, ils ont eu peur, ils sont sortis du cinéma parce qu'ils pensaient que le train allait arriver vers eux. Parce que le train arrivait vers eux, évidemment, dans le film. Donc, pour faire une petite histoire courte, ça fait environ 120 ans. Par la suite, il y a eu d'autres gens, comme par exemple Georges Méliès, qui était un des premiers à créer des films, non seulement avec des histoires, mais aussi avec des effets spéciaux. Donc, c'est le père du cinéma en soi, et surtout du cinéma aussi fantastique. Donc, on peut rentrer les science-fiction là-dedans. Peut-être que vous avez déjà vu des images des films de Georges Méliès, notamment Le Voyage vers la Lune, où vous avez comme une espèce de vaisseau où il y a des humains dedans qui va s'écraser dans l'œil de la Lune. Et la Lune en soi, il y a un visage dedans. Évidemment, c'est en noir et blanc et tout ça. Mais à l'époque, il avait développé aussi un procédé pour colorier sur la pellicule même. Donc assez spécial quand même, colorier chacune des pellicules pour donner une illusion là, quand même de coloration. Donc, c'est des gens qui ont énormément innové dans leur métier. Puis, probablement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient vraiment créer des fondations du cinéma comme on le connaît aujourd'hui. Mais sachez que depuis, on estime que l'humanité a produit environ 500 films. Si on va par exemple sur le film, sur le site, c'est-à-dire IMDB, qui est en anglais Internet Movie Database, ça c'est un site internet qui regroupe à peu près tout ce qui a été fait en termes de cinéma, mais aussi de séries télévision. Vous pouvez même aller voir là, des informations sur des séries télé québécoises, par exemple. Donc, c'est sûr qu'ils les ont pas tous, mais vous pouvez aller voir quand même. Et donc, c'est un énorme répertoire, autant pour savoir des réalisateurs, des gens qui travaillent derrière la caméra que les acteurs, bien sûr. Ça liste évidemment des films, etc. Donc, c'est un site, si vous voulez avoir des informations sur un film, vous pouvez aller voir sur ce site-là. Mais sur ce site-là même, juste des productions, que ce soit télévisuelles ou cinématographiques, on en dénombre à peu près 1 million. Donc ça, on parle pas nécessairement de films, on va parler à ce moment-là peut-être de films pour la télé, de séries, etc. Mais il y en a beaucoup de vidéos qui ont été tournées, évidemment, là-dessus. On compte pas, par exemple, les vidéoclips qui se retrouvent sur Internet, etc. Les archives de guerre, nécessairement, c'est pas nécessairement là-dedans non plus. Bref, tout ça pour dire, un autre exemple. Les États-Unis, ils comptent à environ 82 000 films qui ont été produits depuis les débuts du cinéma américain. On a calculé que ça prendra environ 17 ans pour tous les écouter, ces films-là, un après l'autre. Bon, moi personnellement, j'ai d'autres choses à faire. Mais tout de même, ça nous donne un énorme répertoire très intéressant pour découvrir cet art qui est souvent un peu pas sous-estimé. Tu sais, tout le monde regarde des films ou à peu près, mais c'est quand on plonge justement dans le cadre du cours de multimédia, on apprend à regarder les films différemment et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Bon, pour ma part, c'est évident que Star Wars serait probablement mon premier choix. Pas tant parce que c'est précisément mon film préféré, mais c'est un film qui a tellement eu un impact sur ma vie que je pourrais pas en choisir un autre. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, c'est que visiblement, vous regardez pas comment je suis habillé. J'ai souvent des t-shirts de Star Wars. Mais bref. Comme vous, sans doute, moi, j'ai dans le fond plusieurs films préférés selon plusieurs catégories. Euh, donc, si on me demandait de faire un choix, je vous demanderais probablement, ben, c'est sûr que je dirais Star Wars, mais dans les faits,
J'aime aussi énormément d'autres films de science-fiction parce que je crois aussi qu'à l'intérieur de la science-fiction même, il y a d'autres types, tu sais, comme la science-fiction plus réaliste, comme 2001, l'outil de l'espace, entre guillemets, plus réaliste, bien sûr. Mais il y a les science-fiction beaucoup plus fantastique, comme évidemment Star Wars. Et science-fiction, mais ici, le fantastique est dans la science même, comme Star Trek, par exemple. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est la même sorte de science-fiction? Pas tout à fait. C'est pas facile tout ça. Mais bon, il y a plusieurs choix, plusieurs catégories de films, et c'est ça qui rend la chose très, très, très intéressante. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime un film au juste? Ben, d'abord, avant tout, je pense que c'est une question d'histoire. L'histoire, pourquoi on l'aime, ça donne des émotions. Les gens vont beaucoup aimer aussi l'histoire qui leur ressemble. Hein? Les films, surtout des fois nos parents, là, ils vont regarder des films, là, des histoires d'amour qui font penser à eux-mêmes. Puis là, ben, maman pleure, papa pleure aussi, mais il fait semblant qu'il y a juste des allergies. Sinon, les histoires qui font rêver aussi, moi, c'est souvent ces histoires-là qui viennent me captiver. Il y a des histoires qui font évidemment rire, des histoires qui font pleurer. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, des histoires qui font peur. Des histoires aussi qui vont raconter un élément de l'histoire. Il y a beaucoup de films historiques aussi, des films de guerre notamment. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on aime un film? C'est les personnages. On s'identifie à eux d'une façon ou d'une autre. Ça arrive aussi qu'on aime euh, ou on déteste les méchants. On peut les détester à mort, lui, là, je suis pas capable. Ou sinon, ah, lui, c'est un méchant, mais moi, juste que je l'aime. Moi, Darth Vader, je l'aime, même si c'est un méchant qui est très, très méchant. Sinon, dans certains cas, il y a peut-être des personnages de films qui deviennent des sortes de modèles pour vous. Euh, Sinon, ça peut être aussi nos pires cauchemars. Alors, moi, je me rappelle très bien certains films, comme par exemple, bon, les films de Freddy, si vous connaissez pas, là, c'est l'espèce de monsieur pas beau avec un chapeau, puis des griffes. Une main avec des griffes. Ouais, ça me faisait bien peur. Bref, les personnages, c'est bien, bien important. Quand c'est bien écrit, ça donne beaucoup de sens à l'histoire. Et aussi, c'est que quand on s'identifie au personnage, on va aussi s'identifier à sa quête. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son objectif? Donc, si on s'identifie à sa quête, on embarque dans l'histoire. Tout ça, évidemment, est interrelié. Mais ça fait en sorte que on vient être captivé par le film ou pas. Faut pas oublier non plus la musique. Alors, ici, je parle vraiment de la trame sonore. Que ce soit une musique d'ambiance, une composition qui a été faite spécialement pour le film. Par exemple, la musique de John Williams dans les films de George Lucas ou Steven Spielberg. On prend par exemple Star Wars et aussi Indiana Jones, Jurassic Park. C'est des compositions qui ont été créées par John Williams. Et puis, je crois que sans ces compositions-là, ces films-là ne seraient pas tout à fait à la hauteur qu'ils sont en ce moment parce que la musique nous plonge dans l'action, l'aventure, les paysages, les mondes exotiques. C'est très important la trame sonore. Sinon, il y a d'autres réalisateurs qui, bon, selon le type de film, vont aussi utiliser de la musique populaire, la musique qui a été composée par des artistes et qui sont spécialement choisis à ce moment-là pour le film, pour des scènes particulières. Donc, à ce moment-là, comme exemple facile, on peut avoir Les Gardiens de la Galaxie, par exemple, qui est un exemple récent qui est très, très, très pertinent pour l'exemple à donner. Et bien sinon, dans le cadre du cours de multimédia, comme j'ai dit, au préalable, on vient qu'à regarder les films différemment. On est capable un peu plus les analyser, les décortiquer. Et donc, vous arrivez à un point où vous êtes capable aussi de juger de la réalisation d'un film. Donc, vous êtes capable de voir, par exemple, certains choix que le réalisateur va prendre. Le plus évident, c'est évidemment les plans. Les mouvements de caméra, par exemple, ça fait partie des choix du réalisateur. Évidemment, il peut faire ces choix-là avec d'autres gens, mais c'est vraiment lui qui a le dernier mot. Les effets, entre autres, les effets spéciaux, le réalisateur va avoir beaucoup son mot à dire là-dessus. Le jeu des acteurs, bien sûr.
Oui, les acteurs, il faut que ce soit bon, mais il faut qu'il y ait une direction aussi pour savoir exactement quoi livrer. Parfois, c'est pile poil sur ce que le réalisateur veut. Mais le plus souvent, on prend plusieurs prises pour s'assurer qu'on est capable de prendre plusieurs segments de différentes prises pour vraiment nous donner la scène qu'on veut. Par curiosité, j'ai fait une petite recherche et sur IMDb, ça m'a listé dans le fond les 25 films les plus regardés de l'histoire du cinéma. Donc c'est pas nécessairement les 25 films, les meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est selon probablement des recettes au cinéma en tant que tel, donc la quantité d'argent qu'un film va faire, le nombre de locations, le nombre de fois qui est repassé à la télé. Donc, on a compilé des statistiques et les résultats sont les suivants. Donc, le film le plus regardé de l'histoire jusqu'ici, c'est Titanic, un film évidemment de James Cameron, réalisé en 1997. Sinon, on a E.T., l'extraterrestre, en 1982 de Steven Spielberg. On a le classique Wizard of Oz, donc Le Magicien d'Oz, de 1939 quand même. Hein. Star Wars, donc épisode 4, c'est le premier film de l'ensemble des films de Star Wars de George Lucas, évidemment, en 1977. Film plus récent quand même, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi en 2003, de Peter Jackson. Un autre grand classique, Blanche-Neige et les Sept Nains, en dessin animé. Ça date de 1937, c'est fou. Dans 17 ans, ça va avoir 100 ans. Sinon, vous avez Terminator 2, qui est un autre film de James Cameron, Jugement dernier, avec Arnold Schwarzenegger. Un film de 1991. On a Le Roi Lion, la version en animation de Disney, donc en 1994. Le Parrain, de Francis Ford Coppola, en 1972, qui sera d'ailleurs considéré comme le meilleur film de tous les temps. Lui et Citizen Kane sont souvent des films qui sont cités pour cette position. Sinon, bien, une liste de films populaires, évidemment, le film de Jésus, 1979, c'est dans la liste. On a aussi Jurassic Park, 1993, donc de Steven Spielberg, là aussi. Indiana Jones, 1981, à la 12e place. Steven Spielberg, encore. Harry Potter, ici, c'est The Sorcerer's Stone. Ouais. 2001, donc film un petit peu plus récent. À l'ombre de Shawshank Redemption, de Frank Darabont, en 1994, qui provient d'une nouvelle de Stephen King, soit dit en passant. La liste de Schindler, un projet qui a été très cher à Steven Spielberg, qui raconte l'histoire malheureuse, dans le fond, de l'Holocauste, ici, du point de vue d'un industriel allemand qui finit par sauver plus d'un millier de juifs. C'est pas un film facile à voir. Vous n'êtes pas encore, je dirais, en âge de regarder ça. Ça, c'est un film que vous devez absolument voir. Une fois dans votre vie. Je dirais, vous êtes prêt de. Ça dépend de votre maturité et tout ça, là, mais vers 15-16 ans, ça, dépendamment, là, je pense que vous êtes quand même assez correct pour ça. Mais ça prend une certaine préparation. C'est pas évident. C'est dur. À la 16e position, on a The Dark Knight, donc film de Batman de Christopher Nolan en 2008. 17e place, Pirates des Caraïbes, oui, donc en 2003. On a Jaws, donc classique de Steven Spielberg en 1975. Fight Club, 1999, euh, donc de David Fincher. Pulp Fiction, 20e place, 1994, de Quentin Tarantino. Forrest Gump, 1994, un autre classique, de ma jeunesse du moins. Mais c'est un autre film que je pense qu'il faut qu'il soit vu par tout le monde, parce que c'est un très bon film. Shrek, donc ici on a un film d'animation. On n'en avait pas eu beaucoup jusque-là. 2001. Bon, tu sais, quand on dit que c'est une question de popularité et non nécessairement de bons films, vous avez Transformers à la 23e place en 2007, sans commentaire. Donc, 24, Back to the Future, 1985, un autre classique. Et finalement, Citizen Kane, 1941, comme je disais, souvent cité comme étant le meilleur film de tous les temps. Film réalisé par Orson Welles. Tout ça pour dire, c'est bien beau ces films-là, mais le vôtre, c'est quoi votre film préféré?
Donc, pour l'activité de cette semaine, choisissez évidemment votre film. Visionnez le film, mais avec un regard plus analytique en fonction du cours. Ça va vous permettre de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que je veux savoir? L'histoire. Explique-moi, qu'est-ce qui te captive dans l'histoire? Pourquoi cette histoire-là plus qu'une autre? Parce que c'est ça qui arrive, hein? On a un film préféré, mais pourquoi? Il y a quelque chose dans l'histoire, bien sûr. Le personnage ou les personnages. Pourquoi le ou les personnages du film t'intéressent? Pourquoi tu les aimes ou, à la limite, tu les détestes? La musique aussi. Comment la musique aide le film? Comment la musique du film aide à vivre plus d'émotions? Ainsi que la réalisation, visuellement, qu'est-ce qui rend ton film intéressant? Est-ce que c'est les plans, les choix de chansons, comment les acteurs jouent, etc. Évidemment, dans le fond, ce que je veux que tu me parles, parle-moi de l'histoire de ton film, des personnages, de la musique et de la réalisation. Dis-moi pourquoi tu aimes ces éléments-là. Ça se peut aussi qu'il y ait des éléments que tu n'aimes pas aussi. Mais même si j'ai donné des pistes de réflexion et de réponse, vous pouvez penser vous-même à des raisons. Tant que vous me donnez, je dirais, au moins deux, trois bonnes raisons bien expliquées, assez bien détaillées, si vous êtes capable même de donner des exemples, c'est encore mieux. Pas besoin d'être super précis, mais juste me dire, par exemple, j'aime beaucoup la musique du film, ça me fait voyager, ça me fait aller dans un autre pays ou dans une autre planète, par exemple, ça peut être ça, un autre univers, par exemple. Là, tu me racontes brièvement une scène. Ça serait bon pour un argument. Mettons que tu m'en fais deux par catégorie, bien expliqué comme ça, c'est bien. C'est ce que je veux, de toute façon, au niveau de ce qu'on appelle l'appréciation. Donc ici, ce travail d'appréciation. Sur ce, ben, j'espère que ça va vous permettre de visionner votre film préféré de notre œil et surtout de l'apprécier encore plus. J'espère que ça ne va pas faire l'inverse. Ah, finalement, c'est pas bon mon film. Ben non. Il y a des raisons pourquoi vous aimez ce film. Parlez-moi-en. Je suis curieux. Et surtout, j'espère que vous allez vous amuser. Bonne semaine.